Marie Curie et sa fille Irène Joliot-Curie. C'est des figures de femmes scientifiques dont on entend parler assez jeunes, qui nous montrent que c'est possible en tant que femme de faire de la recherche, de faire de la science. Alors, le prix Irène Joliot-Curie, c'est pour moi une grande reconnaissance et une grande fierté. Je pense qu'il vient récompenser mon travail, mon engagement, mon travail dans le domaine photochimie, photochimie, engagement vers les femmes. J'essaye de sensibiliser les jeunes à la culture scientifique, en particulier des filles. À mon échelle, j'essaye moi aussi de jouer ce rôle de modèle parce que je pense que c'est quelque chose de très important. Faire avancer la recherche nécessite une certaine ouverture d'esprit et donc avoir des profils différents, une diversité de profils va pouvoir permettre de regarder les choses de différentes manières et d'avancer pour faire avancer la science et avancer la connaissance. Il y a eu peut-être une période de transition où il y a des choses positives qui ont été mises en place et qui facilitent la carrière professionnelle et la vie personnelle, congé maternité ou congé parental, et on peut mener sa carrière comme on le veut. Petit à petit, on y arrive. Mon domaine de recherche, c'est la génétique statistique. Je développe des modèles mathématiques pour mieux comprendre l'architecture génétique des maladies complexes. Ce prix Irène Joliot-Curie, c'est une grande fierté, un honneur de le recevoir, bien évidemment. Et je sens aussi une certaine responsabilité avec ce prix de montrer un exemple parmi d'autres de chercheuses d'aujourd'hui. C'est vraiment important pour moi de particulièrement m'adresser aux jeunes femmes, aux collégiennes, pour leur dire que c'est possible de faire une carrière scientifique en étant une femme. Parfois on doute, on peut souffrir du syndrome de l'imposteur par exemple, et je dois dire que ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de savoir que ça existait en fait, ce syndrome de l'imposteur. Être encouragée en fait dans ces carrières scientifiques, c'est vraiment très important, la formation, l'enseignement, au-delà des modèles de chercheuses très connues, tout simplement les profs que j'ai eus tout au long de ma scolarité ont été très importants. Je travaille sur comment les bactéries se défendent contre leurs virus. Le prix Irène Joliot-Curie, c'est un énorme honneur pour moi de le recevoir. Il me permet en fait, d'une part, de mettre en lumière tout le travail qui est fait au laboratoire et de récompenser l'excellence scientifique, mais aussi l'engagement que je peux avoir pour pousser pour une science beaucoup plus diverse et inclusive, notamment aussi des femmes. Quand on est petit, on imagine, comme ici toujours, un homme blanc avec des lunettes et une blouse blanche. Donc quand on s'identifie pas du tout à ce genre de choses, en effet, on commence très tôt, je pense, à se poser des questions de pourquoi on fait de la science, est-ce qu'on ne devrait pas faire autre chose. Ne pas se sentir à sa place, c'est évidemment un obstacle, ce fameux syndrome de l'imposteur. Mais une fois qu'on arrive à le dépasser, ça peut aussi être un défi, mais aussi un moteur pour faire les choses différemment. Et en science, en fait, imaginer des nouvelles choses, c'est ce qu'on doit faire. Et une de mes convictions personnelles, c'est que si on démontre à toutes et tous qu'en faisant de la science diverse et qu'en incluant une diversité de personnes, on fait de la meilleure science, c'est comme ça aussi qu'on va convaincre le monde entier que c'est pas une nécessité en termes de justice, c'est comme ça, à mon avis, qu'on arrive à faire les plus grandes avancées. On ne peut pas se priver du talent de la moitié de la population pour résoudre ces problèmes scientifiques.